Dans le même élan, 4 ministres sont passés ce matin chez le Premier ministre. Il s'agit du ministre en charge de l'énergie, celui de l'économie et des finances, le ministre de l'enseignement supérieur et celui de l'environnement. Ils lui ont présenté le niveau d'avancement des points inscrits au titre de 2025. Tous les résultats sont jugés satisfaisants avec des taux de réalisation qui répondent aux attentes du gouvernement. On fait le point avec Adama Guiti et Ahadi Sandamba. À la date du 30 juin 2025, plus de 20 tonnes d'or issues du système artisanal et semi-mécanisé ont été collectées à travers le Burkina Faso. C'est ce qui ressort de cet exercice d'évaluation à mi-parcours du contrat d'objectif du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Un département qui a également poursuivi l'opérationnalisation des réformes du code minier et du contenu local, ainsi que la signature des avenants aux conventions minières déjà en cours d'exécution. Et dans le domaine de l'énergie, le premier semestre de l'année a permis d'engranger de normes acquis en termes de sécurisation de l'offre énergétique. Toutes ces actions réunies donnent un taux de réussite de 49,15% sur une cible de 50%. Nous avons aujourd'hui, à terme de construction des centrales dans un certain nombre de régions pour porter à un peu plus de 800 notre capacité de production installée. Nous avons également pu procéder au raccordement au réseau national interconnecté de plus de 41 000 abonnés à la date du 30 juin. Nous avons également accompagné la réinstallation de populations dans la zone reconquise avec l'accompagnement des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Nous avons également poursuivi les discussions dans le cadre du développement du programme électronucléaire. Dans le domaine de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, l'évaluation du contrat d'objectif au premier semestre dégage un taux d'exécution de 47,4%. Une performance qui se constate sur le terrain avec de nombreuses réalisations en termes d'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'amélioration du cadre de vie des populations, l'application de la loi 045 portant régularisation de l'utilisation des emballages plastiques, sans oublier la contribution à la reconquête du territoire national. La sortie et l'intégration de 1937 agents des eaux et forêts, voilà, qui contribuent de manière significative à la reconquête du territoire. Et cela a permis de conduire des patrouilles de plus de 89 458 hommes-jours, voilà, pour la sécurisation. Également, vous vous souviendrez de l'ère patriotique qui nous a permis en une heure de mettre en terre plus de 5 700 000 plans. Vous savez que le camarade président a instruit pour que nous mettions en place 47 bossés à plan médicinal. Donc, en mi-parcours, nous sommes à 38. Et en matière d'eau, c'est plus de 340 000 personnes qui ont accès à l'eau potable avec la réalisation de 730 ouvrages. Et l'assainissement, il y a près de 98 000 personnes qui ont accès à des latrines au niveau communautaire, au niveau individuel, ainsi qu'au niveau public. On est en train d'éliminer des décharges. Déjà au 30 juin, nous sommes à 6 décharges éliminées. Pour le suivi hydrométrique, il faut mettre des stations. Il y a près de 34 qui ont été modernisées pour répondre aux standards. Et il y a 11 nouvelles stations qui ont été mises en place. L'urbanisation va avec l'embellissement. Et déjà, il y a 3 hectares d'espace verts qui ont été aménagés et également 20 km de plantation d'aliments. Dans le secteur du pilotage de l'économie, de la mobilisation des ressources, de la gestion des comptes, l'audit et la sauvegarde des intérêts de l'État, l'évaluation au premier semestre de 2025 dégage une bonne dynamique avec une performance de 54%. À la date du 30 juin 2025, le ministère de l'économie et des finances a mobilisé plus de 1400 milliards de francs CFA en termes de recettes et 101 milliards au titre du Fonds de soutien patriotique. À côté de ces actions, de nombreuses réformes ont été lancées. Notamment face au RZK qui permet de faire des paiements donc, en ligne pour toutes les opérations concernant l'administration. Nous avons également lancé le logiciel SICAD qui consacre la dématérialisation des opérations liées au foncier. Nous avons en plus de cela lancé un logiciel, une plateforme qui permet de faire en sorte que les soumissionnaires des marchés publics puissent disposer de toutes les informations liées aux pièces à fournir en un seul lieu, ce qu'on appelle le logiciel SECOP. En plus, il y a eu des actions majeures qui ont été donc menées, notamment la création d'une société de transit pour le Burkina Faso, avec la bonne dynamique de reconquête du territoire, également les différentes réformes que nous avons menées. Nous pensons qu'à la fin de l'année, nous pouvons atteindre ce taux de croissance de 6% avec une inflation maîtrisée autour de 3%. Au département de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le contrat d'objectif assigné enregistre un taux de 55,35% de réussite à la date du 30 juin 2025.
Au-delà des chiffres, des avancées significatives se laissent apprécier sur le terrain avec de nombreuses réformes sur le choix des filières, la carte d'étudiant, la révision des régimes de licence et du master. À cet exercice d'évaluation, le ministre annonce la fin très prochaine des retards et des chevauchements des années académiques. Des efforts considérables ont été consentis par l'ensemble des acteurs, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants-chercheurs, que ce soit le personnel ATOS et toute l'administration, ce qui nous a permis véritablement de résorber une proportion importante de ce retard. Au 30 juin, en tout cas la normalisation se situait à 90%. Ce que je dois souligner, derrière ce chiffre, ce qui est important à relever, c'est que beaucoup de promotions étaient en retard et beaucoup sont sortis. Ce qui est quand même aussi enfin important, sur une cible de 1700 articles attendus en fin d'année, aujourd'hui nous avons 1022 articles effectivement publiés. Bien sûr avec donc tous les procédés de technologie et les fiches également qui s'en suivent. En perspective, l'impératif demeure à court terme la normalisation complète des années académiques, sans oublier la question des infrastructures avec des chantiers en souffrance. Et l'année académique 2025-2026 s'annonce bonne pour tous les titulaires des bacs pro qui pourront désormais poursuivre leur cursus dans les établissements d'enseignement supérieur public, annonce le ministre Thiombiano.